Bienvenue dans Les Messagers du Christ, un espace d'exhortation et d'édification pour le peuple de Dieu. Laissez cette parole parler à nos cœurs. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom, shalom, peuple de Dieu, grande est ma joie de nous retrouver encore à ce nouveau numéro. Nous sommes les messagers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai, par la grâce de Dieu, un thème à nous partager. Le bois qui sauve le fer. Le bois qui sauve le fer. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Le fils des prophètes dit à Élisée, verset 4, il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux, retenez de cette phrase, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Regardez le verset 6 pour ce soir, pour ce moment. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Comprenez-vous, tenez bien encore ça. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la place, à la même place, et il fit submerger le fer. Le bois fit submerger le fer. Le bois qui sauve le fer. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cette portion des Écritures, nous allons comprendre quelque chose de très capital, et que Élisée avait ses disciples. Et ses disciples étaient les fils des prophètes. Comme à autant de Jésus aussi, le Seigneur avait ses disciples. Les disciples et les apôtres. Élisée était d'abord le disciple d'Élie, et à son tour d'Élisée, Élisée aussi avait aussi ses disciples. Et ce que je comprends, ils avaient des endroits où se rassemblaient pour partager. On appelait ça des écoles de prophètes. Ils étaient en train de partager, de libérer ceux qui pouvaient libérer, d'enseigner d'une manière générale. Et au fil du temps, l'équipe, soit l'espace devenait petit et l'équipe s'agrandissait. Les fils des prophètes, soit les disciples d'Élisée, ils ont commencé à réclamer, maître, quand nous venons ici, tu vas cause à la moquette, tu vas dans l'espace, n'a pas ce niveau de qui pendant moi consistant. Est-ce que tu vas comme confiné, tu vas comme délai. Est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de faire tout se passe à mon niveau, tout pousse à la tête, na Jourdain, tout pousse à la vraiment. Et c'est ça qui se passe ici. Et Élisée a compris que c'était une bonne chose. Il leur a donné la permission de pouvoir faire ce qui semblait bon, ce qui était une bonne idée pour eux. Allez-y, déployez-vous, allez-y, cherchez à créer des habitations afin que nous puissions nous étendre. Je vais aller tellement vite. Arriver maintenant au verset 5 surtout. Au verset 5, c'est là où se pose le problème. Il y a l'un des fils des prophètes qui est en train de travailler parce que comprenez qu'ils ont quitté déjà l'endroit pour aller chercher le lieu d'habitation. Il a commencé à chercher, il a pu le faire, en train de battre pour travailler la poutre. Et la Bible déclare que par mégarde, peut-être par inconscience, le fer est tombé dans l'eau. Quand ça tombe dans l'eau, on ne sait quoi faire, il commence à se lamenter. Et malheureusement aussi pour lui, le fer là, c'était emprunté. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu est arrivé, il a dit, où l'avait-il mis? Oh non, où est-il? J'étais dans le coin, voilà, qui c'est ici que quoi? Où? Dans quel coin ici? Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui me suit que tu seras honoré cette année là où tu étais humilié, là où tu étais dérangé. Et vous allez voir que l'homme de Dieu prend les morceaux de bois. Retenez bien ça. Il prend les morceaux de bois, il les jette à la même place où se trouvait, où était jeté le fer. Et subitement, le bois a tiré le fer. Quel miracle! Bien-aimé dans le Seigneur, entre le bois et le fer, qui peut tirer l'autre? Qui pèse plus? D'abord, le bois, c'est quelque chose qui ne pèse pas. D'ailleurs, sur l'eau, il ne peut que flotter. Mais comment est-ce qu'il peut attirer quelque chose qui pèse? C'est alors que je comprends que l'image de bois, je t'amène rapidement
dans Actes chapitre 5, on a flagellé les disciples, on a flagellé les apôtres, on les a même interdits de pouvoir enseigner les enseignements qui concernent Jésus-Christ. Et on les a même pris en otage, on les a même jetés en prison, les précieux sacrificateurs et les Sanhédrins. Et la Bible déclare que les jours suivants, on les retrouve encore en train de prêcher. Donc ils étaient sortis miraculeusement de prison. Et au verset 30, la Bible déclare ceci, pendant qu'ils étaient en train de les interdire, de ne plus enseigner, il dit ceci, que le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ, qu'il vous avait tué en le pendant au bois. En le pendant au bois. Bien aimé, ne faites pas erreur comme ce qu'a fait les passants et les sacrificateurs, les précieux sacrificateurs. Les passants étaient en train de jurer Jésus dans Marc chapitre 15, verset 29 à 31. Vous allez voir là-bas que les passants ils disaient, ah, celui-ci a sauvé les gens, c'est lui qui a fait des choses, il a dit des choses pendant qu'il faisait ces choses, mais qu'il puisse descendre et se sauver. Les sacrificateurs encore disent, descends de là, sauve-toi, descends de la croix, sauve-toi. Non, bien-aimé, le Christ ne peut pas descendre. Le Christ qui est sur la croix ne peut plus descendre. Le Christ est monté à la croix pour nous sauver. Lui-même ne peut pas se sauver. Lui-même n'était capable de se sauver lui-même. Lui, il a dit quelque part, il a dit, je suis capable de reprendre ma vie et de le donner. Donc, il ne peut plus descendre. Il est monté à la croix pour te sauver, toi et moi. C'est alors que je fais allusion de comprendre que le bois dont on parle, c'est la croix de Jésus. C'est la croix. C'est la croix qui est capable de pouvoir submerger les gens. Si, écoutez-moi bien, si le bois était capable de sauver les fers, la croix nous a sauvés. La croix a sauvé les humains. La croix de Jésus a sauvé les humains. La croix de Jésus est venue pour sauver ceux qui étaient submergés, ceux qui étaient engloutis. Souvenez-vous dans Hébreux chapitre 12, on parle d'un poids qui nous accable, on parle du péché qui nous guette si facilement. On dit ceci, de pouvoir se débarrasser de cela. Le péché nous alourdisse. Un homme sans Jésus, c'est comme ce fer-là qui pèse tellement qu'il ne peut qu'être englouti dans l'eau. Mais le bois a son rôle de pouvoir fourrer, alléluia, le fer qui est enfoncé dans l'eau. Le bois, c'est la croix de Jésus. Le bois, c'est la croix de Jésus. Si tu crois en Jésus, bien-aimé, lui qui a été pendu au bois, lui qui a donné sa vie sur la croix, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. L'idée que le message qui t'amène en ce moment, c'est quoi? Le bois sauvait le fer. La croix de Jésus sauve les humains. Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que le Christ, que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. L'Esprit de Dieu m'a conduit, m'a dit clairement que tu ne peux pas quitter ici sans pour autant prier pour une catégorie de personnes. Tu as perdu des choses dans ton parcours. Même du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu des choses. Tu as perdu quelque chose de très capital qui était enfoncé dans l'eau. Ce fer-là qui était tombé dans l'eau. Tu as perdu cela. Il est possible par la prière que je vais faire avec toi à ce moment, que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Je suis en train de lever ma main et de déclarer sur ta vie. Dans le nom de Jésus, que des choses que tu as perdues tout au long de ta vie, que tu puisses les récupérer. Que le fer que tu as piqué était enfoncé dans l'eau. Que Jésus-Christ puisse te pouvoir les retirer afin que tu puisses vivre les bonnes choses de Dieu. Les capacités que tu as perdues, l'intelligence, le mariage, beaucoup de choses, l'argent, les finances. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Là où tu es en train de battre les mains, de prier, que le Seigneur puisse te restituer les choses que tu as perdues. Et il me déclare, je vais remplacer les années qu'on devrait le souterrain. Que tes années soient remplacées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce et que tu récupères ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Amen. Merci à l'instrument de Dieu pour ce message inspirant. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.